Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment connecter un clavier analogique ou un clavier externe, là, que ce soit analogique ou numérique, là, bref, un clavier externe avec votre DA, avec votre logiciel. Moi, ça m'arrive souvent de le faire avec mon Moog Grandmother parce que c'est un clavier analogique, mais je l'ai aussi souvent fait dans le passé avec des claviers cheap que j'avais trouvés dans des brocantes comme des Yamaha PSR, puis je trouvais que les sons étaient vraiment intéressants. Fait que ça peut être cool d'utiliser des fois des synthés externes au lieu des VST, même si on a des VST qui sont incroyables là, de nos jours, là, ça peut être le fun d'avoir une machine sur laquelle on peut jouer puis on peut bidouiller un petit peu certains sons. Alors je vais vous montrer comment justement connecter votre clavier avec votre logiciel, comment on fait fonctionner à ce moment-là les deux. C'est vraiment très simple. Comme vous allez voir, là, moi je le fais avec Cubase, mais en général là, ça va pas mal ressembler au même au niveau de la connexion. Moi présentement, mon Moog Grandmother est connecté avec la sortie USB. Il possède une sortie USB qui va faire office là, d'envoi et de retour. Fait que ça va permettre d'envoyer le MIDI et de le recevoir aussi. Mais j'ai aussi des sorties et j'ai aussi une sortie et une entrée MIDI que je pourrais utiliser sur ma carte de son avec les entrées-sorties de ma carte de son. Si votre clavier a uniquement des sorties entrée MIDI et que votre carte de son ne possède pas de sortie d'entrée MIDI, vous pouvez tout simplement acheter un petit hub MIDI à USB, ça coûte presque rien. Puis à ce moment-là, ben, on installe les drivers du hub MIDI à USB et badabim badaboum, ça fonctionne, c'est connecté, ça va être vraiment très simple. Fait que la première chose qu'on commence par faire, c'est qu'on va aller ouvrir une piste MIDI que je vais appeler, disons, clavier. Tiens, je me sens créatif aujourd'hui. On appelle ça clavier. Là, généralement, on vient sélectionner l'input. Là, généralement, on va faire All MIDI Input. On pourrait aussi sélectionner directement soit les MIDI ports 1 ou 2 de ma carte de son ou la source de mon Grandmother. En réalité, en général, on met All MIDI parce que on sait qu'on va jouer un seul clavier à la fois. Il n'y aura pas plusieurs sources qui vont feeder. Mais bon, si jamais vous avez des problèmes parce que je sais pas, vous avez plusieurs sources, vous pouvez sélectionner. Généralement, on va faire All MIDI Source. Et pour la sortie, je vais aussi mettre Any. Any, dans le fond, ici, c'est on veut envoyer à toutes les sorties MIDI en même temps. Puis ça, c'est important parce que des fois, des claviers vont uniquement, comme je sais que mon Grandmother, je pense qu'il est uniquement sur le Channel 2. Fait que ça, les premières fois, j'ai dû troubleshooter. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas parce que je pense que j'avais uniquement la sortie 1, le Channel 1 de sélectionner. Le Channel, dans le fond, ça permet quand on a, disons, plusieurs pistes MIDI puis un seul clavier, on peut sélectionner, surtout avec des claviers qu'on appelle des workstations, comme des claviers dans le fond qui permettent de jouer plusieurs instruments en même temps. On peut assigner, disons, la basse au channel 1, la guitare au channel 2, etc. Fait qu'on peut assigner différents instruments dans la sortie de différents instruments dans le logiciel, puis à ce moment-là, dans le clavier, on dit, disons, la basse, c'est channel 1, la guitare, c'est channel 2, etc. Fait que là, c'est des utilisations un peu plus power user. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on met All MIDI Input, puis on met All Output. Pour le monitoring, moi, pour écouter, j'utilise le Total Mix. Puis ici, mon clavier, la sortie audio du clavier est connectée, comme vous voyez, là, dans l'entrée numéro 1. Si vous n'avez pas de fonction comme Total Mix, des fois vous avez tout simplement sur votre carte de son le Mix Wet Drive, fait que vous pouvez jouer avec votre input. Sinon, si vous avez besoin de faire le monitoring avec une piste audio, comme là, moi je peux créer déjà une piste audio mono entrée 1 que je vais appeler audio clavier. Vous pouvez à ce moment-là utiliser la fonction de monitoring directement dans le logiciel. C'est important, évidemment, si vous ne voulez pas avoir trop de délai, de descendre, de réduire au minimum là, votre buffer size dans votre logiciel. Là, on va commencer par enregistrer le MIDI. Puis d'ailleurs, c'est ça l'idée d'enregistrer le MIDI au lieu de uniquement le jouer en temps réel. C'est que moi, personnellement, je ne suis pas un grand claviériste. Fait que ça me permet de retravailler à ce moment-là le MIDI. Ça me permet de jouer aussi en temps réel avec les sonorités du clavier pendant que mon MIDI rejoue. Fait que ça permet plus de flexibilité là, dans le cas du Grandmother. Puis je peux faire aussi des manipulations, par exemple au niveau des filtres et tout ça, qui ne peuvent pas être enregistrés en MIDI. Fait que là, moi, je peux bidouiller en temps réel si jamais je veux faire un DJ de moi-même dans la chanson. Fait que bref, là, je vais enregistrer une ligne de clavier, là, la plus simple du monde. Là, vraiment juste pour garder ça vraiment le plus simple possible.
Fait que that's it. Le plus simple possible, on va se faire une petite boucle là, ici, juste pour avoir la ligne en loop. On peut déjà ouvrir même le MIDI, puis disons que moi, je voudrais la quantifier, l'avoir directement sur le temps. Ben, à ce moment-là, je sélectionne tout simplement toutes les notes. Je peux me mettre au 16e de note ou au 8e de note, tout dépendant de la vitesse à laquelle j'ai joué. Là, je suis au 8e de note en termes de tempo. Je peux mettre un soft quantize qui va garder un petit peu du côté humain, mais là, pour la capsule, on va vraiment quantiser ça directement sur le temps, que ça soit le plus machinal possible. On va se faire une sélection ici pour mettre notre ligne en boucle. Et puis voilà. Je vais enlever d'ailleurs là, mon clic. Je vais désassigner mon clic. Et puis là, une fois que c'est fait, on va à ce moment-là assigner la sortie. Ah, puis là, ça c'est important d'ailleurs. Hein? Là, j'ai mis le any pour tous les channels MIDI, mais par contre, c'est important pour moi d'aller sélectionner mon Moog Grandmother qui est reconnu comme étant le Moog Grandmother parce qu'il est connecté en MIDI, en USB, excusez-moi. Puis en connectant justement la sortie USB, ben, ça dit au logiciel ce que tu reçois ou ce que tu envoies, ben, ça provient du Moog Grandmother. Sinon, s'il était connecté en MIDI, je sélectionnerais tout simplement ma sortie MIDI numéro 1. Fait que là, je vais aller sélectionner le Moog Grandmother, quand même très important. Puis là, ben, en le faisant jouer, on l'a comme ça qui joue dans notre retour. Puis là, comme je vous disais, ça permet de modifier à ce moment-là la sonorité. Moi, je trouve ça vraiment pratique parce que des fois, dans le mix, ça me permet de fine-tuner vraiment le son sur lequel je suis en train de travailler avec le reste des arrangements. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Petit exemple rapide. Fait que c'est des petits détails qui, des fois, vont faire toute la différence là, quand même. Puis une fois que c'est fait, ben, on peut se créer justement une piste audio. Parce qu'évidemment, il faut qu'on l'enregistre en audio. Généralement, on ne va pas rester tout le temps comme ça en MIDI. Et puis, ben, on vient créer une piste audio. Je viens sélectionner mon entrée numéro 1. Là, présentement, là, elle est mal nommée, mais c'est mon entrée numéro 1. Je mets ça au début de ma piste MIDI. Généralement, je vais quand même mettre un petit peu, si vous voulez, de pre-roll puis de post-roll. Autrement dit, je vais le mettre un petit peu avant et après. Surtout si, par exemple, là, je viens de mettre un petit peu de réverbération, je vais avoir une tail de réverbération et puis, on enregistre. Et puis là, une fois que c'est fait, moi, je peux muter ma piste MIDI. Et puis là, ce qu'on va entendre, c'est ce qui a été enregistré en audio. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, vous pouvez mixer votre clavier comme vous mixeriez n'importe quel VST. Et puis, c'est aussi simple que ça. Fait que moi, je vous encourage vraiment, les amis, à vous amuser des fois avec des claviers externes. Parce qu'encore une fois, je pense que la production musicale, la clé de la réussite, c'est d'avoir du plaisir. Puis des fois, encore une fois, hein, d'aller des fois dans des petites brocantes puis de trouver des petits claviers comme ça, un peu cheapettes, va vous permettre d'avoir des sons qui vont être vraiment uniques. Puis, ça va être surtout ben, très amusant. Fait que voilà les amis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, parce que ça, c'est ce qui m'aide vraiment, c'est ben, lorsque vous vous abonnez à ma chaîne, ça me donne vraiment un sérieux coup de pouce. Et puis, dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur.